BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Le taux du livret A restera donc à 3%, inchangé le 1er août. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Je vais me faire détester. Ah. Ouais. Il faut en penser que c'est totalement anormal. Mais si j'étais Bruno Le Maire, j'aurais fait exactement la même chose. C'est là où, effectivement, alors, ça va pas... donc Non, j'ai pas fini. Quand même, il y a deux antidouleurs qui accompagnent cette décision. Après, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Le premier, c'est que c'est 3%, mais promis pour 18 mois, pas pour 6. Ça veut dire que si on continue la désinflation, il y a un moment où l'épargnant se refait un peu la cerise, et donc on le pénalise aujourd'hui, mais il est un peu préservé pour demain. Et puis l'autre antidouleur, c'est que le livret d'épargne populaire, en théorie, devait passer de 6,1 à 5,6. Parce que, mine de rien, l'inflation 4,5 en juin, oui, vous la lissez sur 6 mois, normalement on baissait le LEP. Et puis on va monter le plafond du LEP de 7 500 à 10 000. Alors je vous rappelle que c'est sous condition de ressources, c'est donc quand même l'épargne la plus populaire qui soit, l'épargne des ménages les moins riches. Et donc on préserve l'épargne des ménages les moins riches, et puis le fait de monter le plafond à 10 000 euros, c'est peut-être susceptible d'éveiller l'intérêt pour ce produit d'épargne qui franchement aujourd'hui, il a les mêmes avantages que le livret A, sauf qu'il est mieux payé. Et donc il y a quand même il y a 9 700 000 LEP en circulation, alors qu'il y a un peu plus de 18 millions de foyers éligibles. Voilà, donc on a... Donc il y en a qui doivent découvrir ce LEP. Le LEP est quelque chose qui mérite d'être découvert. Donc voilà les antidouleurs qui accompagnent cette décision totalement anormale. Mais si j'étais à la place de Bruno Le Maire, j'aurais fait exactement la même chose. Bon, donc vous nous dites anormal, mais c'est normal, il va falloir nous expliquer. Anormal, mais c'est normal. Oui, effectivement, le livret A moyen est à 5 800 euros. Ça veut dire que là, la décision que j'ai prise hier, je dis à ces braves gens qui détiennent le livret A moyen, voilà, je viens de vous prendre 58 euros d'intérêt que vous n'aurez pas. Si vous avez un livret A au plafond à 22 950, je viens de vous prendre 229 euros que vous n'aurez pas. Alors que normalement, en théorie, vous les aviez. Bon. Qu'est-ce que je fais en face? Je viens de sauver 32 000 logements sociaux, qui est à peu près le nombre de logements qui ne verraient pas le jour en cas de passage de 3 à 4 d'après les calculs de la Banque de France. Je viens de préserver les assureurs d'un assurance run. Moins 12 milliards déjà sur les fonds en euros depuis le début de l'année, uniquement parce qu'on est passé à 3 sur le livret A au mois de février. C'est sympa, si vous voulez, de se dire oui, moi je suis rationnel, je vais retirer mes fonds euros, je vais les mettre là où ça paye plus. Oui, mais il y a un moment, si vous avez vu ce qui s'est passé chez SVB aux États-Unis, oui, bien sûr. Et ils ont dû trouver de la liquidité, ils ont soldé des bilans après hausse de taux à perte, et ils y ont laissé leur pot. Vous savez qu'il y a un petit article qu'on n'a jamais utilisé, qui est juste un terminator dans la loi Sapin 2. On peut bloquer. Non mais c'est juste que, vous imaginez, s'il y a un petit souci, une petite angoisse, une petite crainte, décision politique, vous ne pouvez plus retirer un copec de vos fonds en euros pendant 3 mois. C'est plus possible et c'est reconductible. Vous imaginez une décision pareille, être obligé, parce qu'on est monté à 4%, être obligé d'activer cet article. C'est juste un truc de dingue d'activer cet article. Et alors là, le retentissement serait bien plus fort qu'une décision de laisser le livret A à 3%. Je viens d'éviter de détourner trop d'épargnants quand même du financement de la dette française. Parce que le fonds en euros, c'est de la dette française. J'ai un petit peu besoin, quand je suis le premier émetteur de dette de la zone euro, qui est des gens qui détiennent mes obligations. Je tue le risque d'installer une sorte d'indice de référence dans la tête des gens qui voudraient que votre argent vaut 4%. Parce que, mine de rien, le livret A a un caractère un peu guide, si vous voulez, un peu comme le SMIC a un caractère un peu guide de la dynamique salariale, le taux du livret A a un caractère un peu guide du prix du financement de l'économie. Donc c'est pas quelque chose qu'on manie comme ça à la légère. C'est pas anodin. Je refuse d'envoyer le message que le réflexe d'épargne, ça doit être le livret réglementé. Les vrais besoins du financement du pays sont ailleurs. On ne peut pas installer une théorie monétaire du 100% livret A LDDS. On en parlait ce matin avec Nathalie Janson et Stéphane Van Nuffel, et on a été arrivé à la conclusion, et notamment Nathalie Janson, on avait la certitude, à part peut-être en Chine, où des produits un peu similaires peuvent exister, la France est le seul pays au monde qui offre un produit d'épargne totalement liquide, totalement net d'impôts et totalement garanti par l'État. Et d'ailleurs, Nathalie appelait ça un dinosaure, et se demandant même comment un dinosaure comme le livret A pouvait encore exister. Quand je viens de vous énumérer les raisons qui me poussent à penser que j'aurais fait comme Bruno Le Maire, oui, je préfère faire perdre 58 euros à quelqu'un qui a 5 800 euros de livret A que dégrainer l'ensemble des risques que je viens de vous exposer.
La polémique du jour, signée Nicolas Dose. Merci Nicolas, très bon week-end.